OK, donc on va essayer de terminer notre code ici, notre programme. Donc, notre programme allume la ligne en haut à chaque fois qu'on clique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si on veut ne pas utiliser toggle 5 fois comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. On va utiliser bloc logic, c'est-à-dire if true, then on peut utiliser une équation mathématique et ça va être comme x plus 1. Oui. Donc, évidemment, là, je pense que tout le monde l'a bien vu, là. OK, donc, notre pattern ici, c'est qu'on fait x plus 1, right? Vous le voyez, là? Ça, on fait tous les chiffres naturels, un après l'autre. OK? Puis on arrête au quatrième. Mais là, comment on va le faire, ça? Donc là, c'est pas dans l'ordre que j'aimerais, là, mais là, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, maintenant, encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Il y aurait probablement 5 solutions, je suis certain, facilement. Mais moi, je ne veux pas que ça reste en brute force. Ça, c'est ma règle. OK? Moi, je ne veux pas voir ça. OK? Les quiz que je vais te donner vont d'ailleurs être comme ça. Je vais te donner quelque chose à faire qu'il va falloir que tu te fasses une abstraction. Trouver justement c'est quoi le pattern. OK? Donc, moi, ce que je pense faire, je ne dis pas que c'est la seule ou que c'est la meilleure nécessairement. Elle est correcte, là. Moi, ce que je vais faire, c'est un repeat. OK? Il y a peut-être d'autres options, là. Moi, personnellement, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Et je n'ai pas besoin de tous. Control. J'en ai que besoin de un. Ça, je vais mettre ça ici. Et là, ce qui se produit, ça ici, j'en ai plus besoin. Là, je peux enlever tout ça. Les forever, ici, les pauses, ça ralentissait mon code, là, tout simplement. Et là, ce que je vais faire, instantanément, il faut que je déclare c'est nos meilleurs amis ici en programmation, une variable. Il faut que j'aille déclarer une variable. Comment on va l'appeler? On va l'appeler X, c'est logique, right? J'en parle dans mes vidéos que j'ai fait pour les défis plus avancés. Tes variables, donne-leur pas des noms à eux, à elles aussi, qui sont très abstraits. Ça va vraiment rendre ton code difficile à lire. Okay? Donne un nom logique à tes variables qui signifie qu'est-ce que la variable représente. Right? Okay? Donc, on va aller dans variable. On va déclarer une variable tout simplement X. OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire change. Chaque fois, premièrement, il faut que j'entre évidemment ma variable X. OK? On va mettre la variable X à la position en X, bien entendu. OK? Je ne change pas puis il faut que je fasse un set. Je suis désolé, j'allais l'oublier. Il faut que je fasse un set. Toujours. Ceux qui prennent des notes, tu devrais l'écrire. Toujours initialiser tes variables au départ d'un programme. Il y a des cas que ce n'est pas nécessaire, mais c'est une bonne pratique. Toujours initialiser tes variables. Donc là, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis X à 0 dans onStart. Vous le voyez ici. OK? Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand l'ordinateur allume, comme le microbit, c'est un petit ordinateur en passant. Okay? Ceux qui ne le savaient pas, là, que le microbit, c'est juste un mini ordinateur. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça, le microbit, c'est 1000 à 10 000 fois meilleur, plus performant et tout que le AGC. On a parlé de l'émission Apollo. That stupid little thing. Ça coûte 6 $, guys. Puis le AGC, ceux qui ont bien fait leur travail, dans l'argent d'aujourd'hui, un AGC coûtait 1,5 million. Okay? La technologie d'aujourd'hui, guys, c'est tellement efficace, tellement peu cher. OK, on avance. Donc, un microbit, c'est très, très performant comparé à des machines comme un AGC. C'est ce que j'essaie de
vous faire réaliser. OK, donc ici, j'avance mon X de 1, 4 fois. Ça va être 5. Ça, c'est important. Hein. Quand tu fais des boucles, il faut que tu fasses attention à ta quantité. Ce n'est pas évident. Des fois, c'est moins que tu penses, des fois, c'est plus que tu penses. On va y revenir. On va y revenir. On change par 1. Il me reste une chose à faire dans le on button. Il me reste une chose à faire. Je vais juste laisser les gens là, à l'enregistrement réfléchir. Qu'est-ce qui me manque? Vas-y. Bravo. Bravo. Il faut que je réinitialise. Il faut que je remette à la sortie. Pas ici. Est-ce que vous voyez la différence? Pas ici, parce que lui, ici, va se refaire. C'est dans la boucle. Donc, je ne veux pas que ça soit remis à zéro à chaque fois. Right? À chaque fois qu'il va dessiner un LED, ça ne fonctionnera pas. Je veux qu'il réinitialise quand il a tout dessiné, la ligne, pour revenir à la position 0. Est-ce que vous voyez comment c'est mathématique, là, qu'est-ce qu'on vient de faire? OK? Très mathématique, faire du codage. Très mathématique. Oui. Ah, c'est un bon point. Ah, c'est un bon point. Ah, c'est un bon point, ça. Oui. Et, wow, bravo. Bravo, j'aime ça. Donc, c'est un bon point. Bravo. On n'a pas besoin d'initialiser on start si on initialise au départ. Bravo, j'apprécie ça. Good. Est-ce que ça marche? Ça devrait marcher. Ça m'étonnerait que non. Là. OK, vous voyez? Donc, je clique et je reclique, ça les toggle tous. Ah! Ça ressemble à du codage, guys. Ça, c'est faire de la programmation. Pas ce qu'on avait tout à l'heure, guys. Tout à l'heure, là, 5 toggles, un en dessous de l'autre, ça, c'est pas du codage. Clairement. OK? Donc, je pense que là, on peut clore ce premier vidéo-là. Il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'on peut donner le prochain défi, puis je vais le faire dans un prochain vidéo, je pense. OK? Le prochain défi, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que le LED, à chaque fois que je pèse, que le LED bouge de une position. OK? OK? Et ensuite, il disparaît. OK? Donc, c'est correct s'il disparaît à la fin. OK? Donc, tu peux déjà le commencer, ceux qui sont comme, qui veulent s'y mettre. Là. OK? Oui? Non, ça ne l'éteint pas. Ça initialise la variable X. Ça n'a rien. Le X ici, la ligne ici, là, ça ici, là. Hein? Gabriel, hein, c'est bien ça? Liam, excuse. Liam, tu parles de cette ligne-là. Là. La ligne ici, elle n'affecte nullement le LED. Elle affecte quoi? Guys, il faut être capable de séparer les choses ici. Hein? Right? Là, on allume un LED avec une variable, en utilisant une variable. Mais le LED et la variable, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est de l'abstraction, ce qu'on fait maintenant. Là. Okay? Le LED, c'est une position en 0, 0. Right? Ensuite à 1, 0. Ensuite à 2, 0. OK? Ça, c'est des positions en coordonnées cartésiennes, en 0, 0, 1, 0, etc. Ça, c'est autre chose. Le X ici, c'est juste une variable que nous, on a décidé qu'on mettait ici, dans la position du X. Très, très, très important. Là. Merci pour la question en passant. Le LED?
Oh! OK, je comprends. Ce qu'on fait ici, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure en brute force avec 5 toggles. C'est juste que là, on fait toggle à 0,0, toggle à 1,0, ensuite toggle parce qu'on change le 1 à chaque fois. Donc, c'est... Ah, OK. Donc là, à chaque fois que je pèse le bouton, je fais un toggle sur 5 positions. Là, quand je vais repeser, ça le refait. Mais l'idée ici, c'est que j'ai fait toggle 5 fois sur des positions en utilisant une variante. Est-ce que vous voyez? Là, il y a des gens ici qui pourraient, puis vous auriez raison, là, OK? Il y a des gens ici qui pourraient regarder, teacher, tu as combien de lignes ici? 1, 2, 3, 4, puis ça, on peut compter 5. C'était quoi la différence avec les 5 lignes que j'avais tantôt? Tu as la même quantité de lignes. That's fair. OK? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand tu vas faire d'autres programmes plus tard, tu ne pourras jamais faire des programmes comme dessiner des diagonales. Ça, c'est le défi 2. Tu ne seras jamais capable de faire ça avec du brute force en utilisant la même quantité de lignes que si tu le fais de façon abstraite avec des variables. Ain't happening. Not happening. OK? Ça, c'est impossible. OK? Tu vas avoir plein de lignes, plein de commandes si tu le fais en brute force. Là, ici, c'est vrai, mais si, par exemple, j'avais dit d'allumer toute la matrice, là, mon code serait beaucoup plus économe, beaucoup plus. Là, c'est vrai qu'actuellement, je ne gagne pas. OK? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais c'est parce que la tâche que j'ai à faire actuellement, elle est très simple. Okay? Mais quand le programme va devenir plus complexe, là, c'est là que abstraire va devenir évidemment gagnant, ça ne sera pas long. OK? Merci pour la question. Okay? Ça a engendré une bonne discussion. D'autres points? OK. Donc, le prochain défi, essayez de le finir avant la cloche. Prochain défi, à chaque fois que tu pèses, ça fait avancer la position de 1. Et tu n'as pas le droit de le faire en brute force. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Parce que je peux le faire ici avec vous, là. Ça ne serait pas très complexe. Là. Lui, en fait, est plus simple de ce dont on parle. Et vous savez quoi? Je vais partager ce lien-là comme tel. Parce que là, j'ai changé mon... Ah, j'avais mis le titre. OK, vous savez quoi? On va le terminer. Je vais changer le titre tout à l'heure. Donc, je vais enlever ça ici. Je vais remettre 7 ici. Ah, il faut que j'inverse le change puis le toggle ici. Non, c'est pas vrai. Excusez. Ça ici. Toggle, OK, il faut que je le fasse une deuxième fois. C'est ça. Il faut que je le mette ici. Okay. Moi, je vais finir la vidéo. Ceux qui veulent rester comme quelques minutes, OK? Tu ne te gênes pas, tu peux rester avec moi. OK? Vous pouvez y aller. Bonne journée. Guys, regardez bien le document de travail, OK? Je vais ajouter des éléments. C'est bon, tout le monde? C'est bon?
OK, bon travail, bonne étude. Quiz lundi. OK? OK, moi, je vais terminer, juste pour que ça soit fait. Oui. Je vais toujours avec un raconte pour le défi 2. Tu mentionnais de faire une diagonale qui bougeait.